Bonjour à toutes, bonjour à tous dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau et aujourd'hui le thème c'est sur la dinacharya. La dinacharya c'est la routine quotidienne qui permet de maintenir l'équilibre selon l'Ayurveda. J'ai eu envie de vous faire cet épisode parce que d'abord c'est une question qui revient souvent, qu'on me pose souvent. Comment est-ce qu'on fait la dinacharya ? Comment se racle la langue, et puis j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec une amie à moi qui me disait qu'elle avait du mal à tout faire dans la dinacharya, que ça prenait trop de temps et je sentais qu'il y avait une espèce dans son discours de sentiment d'obligation, de culpabilité de ne pas le faire, bref, des émotions un petit peu lourdes par rapport à ça, des sentiments un petit peu lourds par rapport à ça, et donc je voulais clarifier certaines choses pour bien expliquer, qu'est-ce que c'est que la dinacharya, quelles sont les actions qui la composent et à quoi ça sert, et surtout quel est le sens de tout ça. Voilà, je pense que vraiment l'essentiel c'est de revenir toujours au sens, pourquoi on fait les choses. Il faut que ça ait du sens. Donc première chose, qu'est-ce que c'est que la dinacharya? Donc la dinacharya, c'est la routine quotidienne qui permet de maintenir l'équilibre en Ayurveda. Le principe de l'Ayurveda, c'est de maintenir l'équilibre de santé par rapport à notre constitution de naissance, qu'on appelle la prakriti. Donc nous avons tous notre constitution de naissance, la prakriti, qui est unique, et l'idée c'est d'adapter notre alimentation, notre hygiène de vie, nos activités à notre prakriti, c'est-à-dire à notre constitution de naissance et éventuellement à nos déséquilibres s'il y en a. Plusieurs actions. En général, ça commence le matin. L'idée, c'est au lever de débarrasser notre corps des toxines, des déchets accumulés pendant la nuit, afin de préparer notre corps à accueillir une nouvelle alimentation, par exemple de nouveaux ingrédients, de nouveaux aliments. Donc de la même manière qu'on ne plante pas une graine dans un terreau sale, il est recommandé de ne pas manger si on n'a pas assez faim et si on a des saletés dans notre corps. Donc les premières actions du matin vont être d'éliminer les toxines, les déchets pour préparer notre corps. Donc en général, au réveil, on va aux toilettes pour expulser, donc pour uriner, pour vider les sphincters, et non seulement pour vider, mais aussi pour observer. C'est déjà une première étape. Vous savez, l'Ayurveda, c'est vraiment une médecine d'observation. On apprend à s'observer pour mieux se connaître. C'est vraiment l'idée principale. Donc, on se lève le matin, on urine, et on expulse donc ce qu'il y a dans les sphincters, et on va observer. On va observer la couleur de l'urine, on va observer la couleur, la consistance, éventuellement l'odeur de nos selles, de manière à voir s'il y a des déséquilibres, parce que là déjà on peut le voir grâce à ça. Une fois qu'on a fait ça, on se lave les mains et on va nettoyer le visage et on va nettoyer la bouche. Donc nettoyer la bouche, ça veut dire quoi? Ça veut dire racler la langue. Pourquoi racler la langue? Parce que vous allez voir, si vous ne l'avez jamais fait, le matin, vous tirez la langue, vous regardez l'état de votre langue, vous allez voir que parfois il y a une pellicule dessus. Et là aussi, l'état de notre langue va nous donner des tas d'informations. D'ailleurs, quand les praticiens font une consultation pour déterminer la constitution et pour voir s'il y a des déséquilibres, on regarde systématiquement la langue. La langue va nous donner des tas d'informations sur votre état de santé. Donc on va regarder la couleur de la langue, on va regarder s'il y a une pellicule dessus, quelle est la couleur de cette pellicule, on va regarder l'humidité ou la sécheresse de la langue, on va regarder le pourtour, on va regarder s'il y a des craquelures ou pas, enfin voilà, ça va nous donner des tas d'informations sur votre santé. Donc on peut regarder notre langue et on regarde si déjà il y a une pellicule plus ou moins épaisse et de quelle couleur elle est sur notre langue. En général, quand il y a une couche assez épaisse et blanche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de toxines. Ama, ça s'appelle en Ayurveda. Donc, qu'est-ce que c'est cette couche? C'est l'accumulation d'aliments
que notre feu digestif n'a pas réussi à transformer. Et donc ça crée des toxines qui s'accumulent dans notre corps. Donc on enlève cette couche avec un racle-langue. Donc on tire la langue et on va enlever cette couche qu'il y a sur la langue. Ensuite on nettoie les dents et on va mettre de l'huile dans notre bouche. Cette action, ça s'appelle gant de douche. Ça permet de nettoyer la sphère buccale, parce que donc on met de l'huile dans la bouche, on la garde pendant quelques minutes, on la fait tourner dans la bouche, dans la sphère buccale. Ça permet à la fois de nourrir en hydratant, avec l'huile ça va nourrir donc la sphère. On va recracher cette huile, donc ça permet d'éliminer les toxines, encore une fois. Et puis ça recouvre l'émail des dents d'une petite pellicule qui va la protéger, qui va protéger l'émail. Et une fois qu'on a fait ça, on peut nettoyer le nez et les sinus. Donc on utilise le netipote. C'est un petit pot dans lequel on va mettre, en général on met de l'eau avec du sel, et que l'on va donc faire couler une narine après l'autre pour bien vider, bien nettoyer les sinus. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut faire quelques exercices physiques doux pour réveiller le corps. Et puis ensuite, on peut également faire du yoga, faire de la méditation, faire des exercices de pranayama, donc de respiration. Donc ça fait partie de la dinacharya, c'est-à-dire cette petite routine qu'on met en place tous les jours, et notamment le matin. Et je constate que souvent, les gens, surtout quand on se met à l'Ayurveda, donc on décide de faire de la dinacharya, et on veut bien faire, donc on essaye de tout faire. Et comme me disait mon ami, mais tu te rends compte, mais ça prend tellement de temps, mais moi je ne peux pas me lever à 5 h le matin pour le faire. C'est vrai que si on veut tout faire le matin, ça peut prendre du temps, ça prend facilement 1 heure, ça peut prendre 1 heure, voire plus, selon tout ce qu'on veut faire et le temps qu'on veut y passer, à méditer, à faire des exercices, etc. Donc oui, ça peut prendre du temps. Donc c'est vrai que y a des gens du coup qui se lèvent tôt le matin pour pouvoir le faire, mais sans forcément avancer l'heure du coucher. Si on n'avance pas l'heure du coucher, mais qu'on se lève plus tôt, on va probablement manquer d'heures de sommeil et on va risque de déséquilibrer notre horloge biologique. Donc on va apporter du déséquilibre. Donc l'idée c'est, oui, on peut essayer de tout faire, mais à condition de maintenir un équilibre. Donc si vous voulez vous lever plus tôt, essayez de vous coucher plus tôt. Et puis on n'est pas obligé de tout faire le matin, surtout si on n'a pas le temps. Mon amie me disait, je vous disais donc qu'elle se sentait obligée de tout faire. Et donc quand elle le fait, elle se fait violence. Et ça, c'est pas ayurvédique, c'est pas bon, parce que se créer du stress, c'est pas l'idée. C'est pas le tout de se racler la langue pour enlever les toxines. Si le fait de faire ça, ça génère du stress, ben ce sont des toxines mentales, des toxines émotionnelles. Donc c'est pas logique. Si vous n'avez pas le temps de tout faire, ben vous ne faites pas tout. Ou alors vous vous levez plus tôt, mais si vous vous levez plus tôt, vous vous couchez plus tôt. Et puis il faut que ça soit adapté à notre état du moment. Par exemple, moi, j'ai pas tout le temps besoin, je ne ressens pas le besoin de faire tous les matins le nettoyage du nez. Donc il y a des matins où je le fais pas. Et c'est ok. Voilà. Et si je l'ai pas fait le matin, je peux le faire le soir. Donc, à vous d'adapter votre dinacharya en fonction du temps que vous avez et de votre état. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. C'est comme les gens qui se raclent la langue, qui me disent « Ah là, je me suis raclé la langue, j'avais une couche comme ça de toxines sur dessus. Donc je fais ça tous les matins, et tous les matins, j'enlève bien mes toxines. » Je dis « Mais oui, mais ok, c'est très bien. Mais est-ce que tu as modifié ton alimentation ?» Bon, bah alors ça sert pas à grand chose. C'est-à-dire que tous les matins on nettoie la langue, mais si tous les jours on a une alimentation qui n'est pas adaptée, qui est trop lourde,
qui n'est pas, que notre feu digestif ne peut pas digérer, que notre feu digestif ne peut pas transformer, la digestion va mal se faire, c'est comme ça que se créent les toxines. Donc si votre alimentation n'est pas adaptée, notamment à votre feu digestif, ça va créer des toxines. Donc c'est pas le tout de se racler la langue, il faut aussi aller voir du côté de l'alimentation. Donc il faut vraiment se dire, mais est-ce que ce que je fais a-t-il du sens? Ce que je fais a-t-il du sens? Est-ce que c'est bon, ok pour moi? Est-ce que ça génère du stress? Si c'est pour se lever plus tôt, ne pas avoir assez dormi, être stressé, énervé, se presser, se dire bon, il faut absolument que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et se générer du stress, on arrête tout de suite. Là, vous avez de la violence envers vous-même. Et vous n'êtes pas dans le principe de Ahimsa, qui est la non-violence. Donc, ne vous générez pas du stress. Essayez d'adapter vos pratiques quand vous pouvez le faire, ce que vous pouvez faire. C'est ok. Voilà. Essayons de faire les choses avec du bon sens. Parce que l'Ayurveda, c'est du bon sens, de l'observation et du bon sens. Donc, dites-vous toujours que ces pratiques-là de Dinacharya, ça sert à s'observer, que ça sert à s'observer avant, donc quel est mon état, quel est l'état de mon urine, l'état de mes selles, l'état de ma langue, ça vous donne des informations. Pratiquez ces choses-là en vous demandant si ça vous fait du bien et observez. Est-ce que j'ai besoin de me laver le nez tous les jours? Comment je me sens après avoir médité? Comment je me sens après avoir fait le pranayama? Quel type de pranayama je fais? Parce que tous les pranayamas ne sont peut-être pas adaptés à votre état du moment. Il existe des tas de pranayamas et certains ne sont plus ou moins conseillés. Donc si vous avez des doutes, si vous ne savez pas trop, vous avez vu, vous avez lu des choses, donc vous essayez de faire et d'appliquer, mais que vous avez l'impression que ce n'est pas hyper adapté et aligné par rapport à vous, eh bien n'hésitez pas à demander conseil à un praticien ou une praticienne en Ayurveda pour d'abord être sûr, est-ce que vous connaissez votre prakriti, parce que je reviens vraiment, ça c'est la base, il faut connaître sa prakriti, il faut connaître sa constitution de naissance, et à partir de là, vous allez pouvoir adapter vos pratiques, vos différentes pratiques, vous allez pouvoir adapter votre alimentation, vous allez pouvoir adapter votre dinacharya, etc., etc. Donc, n'oubliez pas, l'Ayurveda, c'est une médecine qui est là pour aider à maintenir l'équilibre et c'est toujours en fonction de votre état du moment, de votre constitution de naissance et de votre état du moment. C'est le principe de base. Quand on dit est-ce que ça c'est ayurvédique, est-ce que ça c'est ayurvédique, on pose l'exemple, et ça si je le fais c'est ayurvédique? C'est ayurvédique si c'est adapté à vous. Rien n'est bon, rien n'est mauvais, est-ce que c'est adapté? Voilà. Donc j'espère que ça vous aura peut-être apporté quelques clarifications. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez besoin de connaître votre prakriti, vos déséquilibres éventuels et avoir des conseils d'hygiène de vie, des conseils alimentaires, des conseils d'alimentation, d'hygiène de vie, de sommeil, etc. N'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.